Eh bien voilà, donc bonjour à tous et à toutes qui nous rejoignez petit à petit. On va prendre quelques instants pour introduire ce nouveau webinaire. Donc je suis Pauline Morin des services clients Eurecia et aujourd'hui je vais animer avec deux super experts une édition spéciale du webinaire puisqu'on le fait le mardi, habituellement on est le jeudi. Et ça va être l'occasion aujourd'hui de présenter notre partenaire Edflex. Donc juste en deux mots, mais Pierre-Olivier, que je vais vous présenter dans quelques instants, me reprendra. Edflex, déjà, c'est quoi? C'est une plateforme d'agrégation de contenu de formation sur laquelle vous allez pouvoir trouver différents types de contenus et de supports de formation sur des thématiques très variées et qui permettent d'enrichir vos compétences et vos connaissances donc, sur les thématiques présentées. Donc aujourd'hui, Eurecia s'associe avec Edflex pour aborder donc ensemble le thème de la formation pour le développement des compétences de vos collaborateurs. Et donc pour être complet sur la thématique, à la fois en observant les chiffres et les tendances de la rentrée 2023 et pour voir comment Eurecia répond à ces constats, je suis donc entourée de deux experts. Alors, honneur aux invités avec Pierre-Olivier Carly, qui est Partnership Manager chez Edflex, responsable des partenariats, c'est peut-être comme ça. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Pauline. Tu Euh, peux nous en dire un peu plus dans quelques instants pardon, sur ton rôle, sur Edflex, et je vais t'interroger pas mal. Avec Et à plaisir. côté de moi, il fait sa grande entrée dans les webinaires Eurecia. Donc, je vous présente Guillaume Sophie, qui est account exécutif chez Eurecia. Bonjour Guillaume. Bonjour Pauline, bonjour Pierre-Olivier, bonjour à tous. Bonjour Et Guillaume. avec nous. Alors, juste avant de démarrer, je le redis, vous aurez sans doute des questions tout au long du webinaire. Donc, vous avez la fenêtre questions-réponses qui s'affiche ou que vous ouvrez dans Zoom. Idéalement, nous, on va dérouler nos deux présentations, Edflex et Eurecia, et on prendra un temps, grosso modo, de 10 minutes enfin pour répondre à vos questions, mais vous pouvez les balancer dès maintenant. Et puis, pardon, petite souris, tac. Donc, les grandes lignes qu'on va aborder aujourd'hui, le sommaire. Donc, comme je disais, les grandes tendances de la formation à la rentrée 2023. Donc, Pierre-Olivier, tu vas pouvoir nous apporter un éclairage sur les compétences qui sont les plus attendues aujourd'hui et en tout cas sur lesquelles il faut se former pour faire face aux enjeux de demain. Mhm. Face à ce constat, du coup, on a une solution chez Eurecia, c'est la nouvelle offre My Academy que Guillaume va vous présenter en allant aussi dans le point numéro 3, directement sur la plateforme et vous montrer concrètement quel est ce service, quelle est cette offre et comment ça se concrétise et se matérialise sur Eurecia. Juste avant de démarrer, encore un petit laïus, parce qu'il est important quand même de rappeler la mission d'Eurecia. Alors, vous qui êtes client, vous connaissez Eurecia au travers des outils qu'on vous fournit, des fonctionnalités qui accompagnent votre quotidien de RH pour digitaliser vos processus. Mais c'est surtout, Eurecia, notre mission, c'est surtout apporter une suite de solutions pour améliorer l'expérience en entreprise de vos collaborateurs, donc améliorer l'expérience de vos collaborateurs dans votre entreprise. Et on fait en sorte que ces solutions soient simples et efficaces. Et justement, la solution My Academy va répondre justement à cette mission principale qui est la nôtre. Du coup, je vais passer la parole à Pierre-Olivier. Pierre-Olivier, est-ce que tu peux déjà te présenter un peu plus que je ne l'ai fait et Edflex également, s'il te plaît? Eh bien, avec grand plaisir. Merci Pauline. Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien. En Oui, tout cas, je n'ai pas d'alerte, donc normalement, ça devrait être bon. ouais. Pour me présenter rapidement, du coup, donc effectivement, moi, je m'occupe des partenariats au sein d'Edflex depuis à peu près un an et demi. Mon métier, concrètement, c'est de travailler avec nos partenaires, c'est-à-dire l'écosystème SIRH, RH et Learning, pour apporter toujours plus de solutions à nos clients et aux clients, évidemment, de nos partenaires. C'est dans cette optique-là qu'on a créé justement avec Eurecia ce partenariat et cette volonté de pouvoir apporter notre offre à des entreprises plus petites qu'on avait l'habitude de le faire, pardon, puisque habituellement on travaille avec des entreprises de plus de 100 salariés.
Et grâce à Eurecia, eh bien justement, on va pouvoir aller apporter ce que l'on sait faire à des entreprises plus petites. Et donc, on s'est dit, il n'y a quand même pas de raison qu'ils n'aient pas le droit d'avoir accès à ce que l'on peut proposer. Plus précisément sur Redflex, donc effectivement, nous, ça commence à faire quelques années qu'on est sur le marché. Ça fait 7 ans aujourd'hui que l'on travaille dans notre domaine. Alors, Pauline l'a très bien introduit, on fait de l'agrégation de contenu. Je vais rajouter un deuxième mot. En fait, on fait de l'agrégation et de la curation. Curation, c'est souvent utilisé dans le monde de l'art. En fait, concrètement, ça veut dire qu'on ne va pas simplement agréger du contenu, mais on va aussi le sélectionner. Le but, c'est pas de vous envoyer n'importe quel contenu, mais du contenu pertinent. Du coup, en 7 ans, on a réussi à acquérir un certain nombre de clients, à peu près 200 aujourd'hui, principalement des grands comptes et qui représentent à peu près 850 000 utilisateurs. Donc, mine de rien, la solution a été éprouvée et c'est grâce notamment à cette base installée et les trophées remportés, ce genre de choses que eh bien, je suis présent aujourd'hui pour vous en dire un petit peu plus sur la formation, puisque autant sur la partie SIRH, Guillaume et Pauline seront bien meilleurs que moi, autant sur la partie formation, normalement, je dois avoir quelques petites informations utiles. Donc Oui, voilà si. pour me présenter. Ok, super, merci Pierre-Olivier. Effectivement, solution éprouvée par le grand nombre d'utilisateurs que tu viens de lister, enfin de nommer, pas lister, c'est un peu long. Voilà, et récompensée par différents trophées. Et c'est une des raisons pour laquelle notamment Eurecia a souhaité nouer ce partenariat avec vous. J'en referai un petit laïus tout à l'heure. Alors, donc, expert, tu l'es sur ton domaine, et donc tu vas nous dire un petit peu ce que tu peux constater aujourd'hui dans le domaine de la formation et principalement sur voilà, les compétences aujourd'hui. Quels sont les chiffres que tu observes? Dis-nous tout. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, hein, l'idée, c'est de parler de My Academy, cette nouvelle offre proposée par Eurecia. Mais je pense qu'il est nécessaire, en tout cas, il est intéressant de faire un petit tour d'horizon, justement, des grandes tendances actuelles dans la formation et de ce qui anime finalement ces grandes tendances. Donc, tout d'abord, on est, on va dire, en ce moment, dans un monde en pleine transformation. Clairement, j'enfonce une porte ouverte, mais ça reste la réalité et ça a un impact très fort sur ce domaine de la formation. Il y a un chiffre assez important à l'écran, 30 à 50 des métiers vont être transformés. C'est pas moi qui le dis, c'est ACE au travers d'une étude sur la rémunération et les tendances en 2023, donc c'est un chiffre très récent. Alors évidemment, ce n'est pas une fatalité, hein, c'est 30 à 50 des métiers qui vont être transformés par les nouvelles technologies. On parle bien de transformation, on ne parle pas de suppression de ces métiers. Mais du coup, forcément, ça inclut une nécessité de continuer à se former, que ce soit à titre personnel pour ne pas être dépassé, ou à l'échelle des entreprises pour que l'entreprise ne soit pas dépassée elle-même. Cette information sur ce pourcentage de métiers qui vont être transformés d'ici 2030, elle est d'autant plus vraie que nos compétences, elles ont la vie finalement assez courte. Mhm. L'OCDE nous donne un chiffre de 12 à 18 mois pour la durée de vie d'une compétence. Ce chiffre, c'est une moyenne. En réalité, il est plus bas quand on parle de compétences technologiques, dans le développement par exemple. Et cette durée, en fait, elle est amenée à encore plus réduire avec l'émergence de nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle dont on pourra parler par la suite. Ok. Et bah, très bien, donc c'est deux chiffres assez impactants et qu'on va retenir facilement. Et du coup, face à ce constat et face aux évolutions évidentes du monde du travail dont tu parlais, il est facile de détacher voilà, les grands domaines de compétences qu'il faut, voilà, sur lesquels il faut travailler dès aujourd'hui et qui sont les plus importants. Tu vas nous en dire plus? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, il y a des changements qui ont été recensés. Dans ces changements, on va notamment noter la prise d'importance ou l'émergence, pour certaines, de nouvelles compétences. Alors, pour le coup, les deux chiffres d'avant ne venaient pas de nous, ils venaient pour un de ACE et de l'autre de l'OCDE. Là, ces 5 compétences viennent d'un rapport qu'on a sorti début septembre, donc à nouveau Mhm. très frais, qui référençait les 100 compétences à avoir actuellement et lesquelles il fallait développer. Sur ces 100 compétences, pardon, les 5 primordiales sont celles que vous retrouvez à l'écran. On va retrouver notamment le besoin de développer cette compétence de collaboration à distance. Probablement pas une grande surprise, mais la collaboration à distance prend de plus en plus d'importance, notamment avec l'arrivée du télétravail, avec le fait que les gens se déplacent de moins en moins pour aller voir leurs clients, pour aller voir leurs collaborateurs. Et donc, évidemment, il y a besoin de savoir travailler avec cette distance. La communication n'est pas la même, la prise de décision n'est pas la même, et donc, c'est des choses qui sont à travailler. La On en est deuxième un peu l'exemple compétence, aujourd'hui, hein, si je peux me permettre. exactement. Sur ce webinaire, on est à distance. Moi, je suis à Paris, vous êtes à Voilà, Toulouse. exactement. Et du coup, c'est vrai qu'on fait ça à distance et que ça marche finalement pas si mal. Exactement.
En deuxième compétence à maîtriser, on a la communication via le numérique. Ça représente exactement le premier point à nouveau, finalement, hein. C'est le même constat, le télétravail, ce webinaire à nouveau, les outils tels que Zoom, les outils collaboratifs qui peuvent exister, eh bien, ce sont des choses qui sont à également développer. On va trouver une troisième compétence qui est l'agilité et l'adaptation. Alors, c'est presque deux compétences en une, mais finalement, on en parlait juste avant, hein. Les métiers sont en évolution, les durées de vie des compétences sont, elles, en réduction. Et donc, il y a la nécessité pour les personnes et les organisations de s'adapter en permanence. Et cette capacité à s'adapter, c'est de l'agilité. Et ça peut s'apprendre, en tout cas, ça peut s'améliorer au sein des organisations ou au sein des personnes. On a la nécessité également de développer notre créativité et le sens de l'innovation. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve notamment avec l'intelligence artificielle qui émerge, qu'on entend partout. Vous avez tous forcément entendu parler de ChatGPT, de ses impacts, des inquiétudes qui peuvent en découler. Et en fait, c'est d'une certaine façon une inquiétude, on peut l'entendre comme ça, mais c'est aussi une opportunité. Il y a plein de tâches finalement à faible valeur ajoutée qui vont pouvoir être automatisées. Et donc cette créativité et ce sens de l'innovation, si on arrive à acquérir ces compétences, permettre au contraire de se détacher de cette intelligence artificielle et d'aller beaucoup plus loin en l'utilisant à des fins utiles. Et enfin, la dernière compétence, alors celle-là nous sert pas mal dans le cas d'aujourd'hui, mais c'est une compétence d'apprendre à apprendre. En fait, on remarque du coup que 12 à 18 mois, c'est la durée d'une compétence. Donc même si je me forme aujourd'hui, bah, dans un an, il faut que je me reforme pour être toujours au goût du jour. Et en fait, apprendre, bah, ça s'apprend d'une certaine façon. Et donc, c'est aussi une compétence sur laquelle on peut travailler. Et c'est vraiment quelque chose que l'on voit en ce moment de plus en plus. Ok, alors bien compris ces 5 compétences. Donc, tu as fait un petit laïus justement sur une petite intervention sur l'intelligence artificielle. Je crois que tu voulais forcer un peu Exactement. le point là-dessus. Oui, bah, je me suis permis de faire un petit focus sur la partie IA parce qu'on en entend tous parler. On ne sait pas toujours par quel bout prendre ce sujet. Et donc, l'idée, c'est de faire un petit focus pour pouvoir se préparer à son arrivée. Évidemment, la formation n'est pas un domaine étranger à l'arrivée de l'intelligence pardon, artificielle. Mais donc, pour travailler efficacement, on a recensé trois éléments principaux dans lesquels justement la formation va nous être utile. Il est utile finalement de se former sur le sujet de l'IA, tout simplement pour anticiper les effets sur l'entreprise. Ça va permettre de repérer les tâches qui sont automatisables facilement. Ça va permettre de prendre en compte les bons critères, à savoir la complexité de la tâche à automatiser, le risque d'erreur acceptable par l'IA, le degré d'interdépendance des tâches ou métiers au sein d'une organisation. Plein de mots qui peuvent paraître un peu compliqués pour certains, mais finalement, justement, en allant se former, eh ben, ils ne le seront plus du tout. La deuxième raison de se former sur cette partie IA, bah, en fait, c'est de permettre justement de former les collaborateurs directement aux enjeux qui vont arriver. On peut également encourager nos équipes à développer des compétences, que ce soit en informatique par exemple, pour aller développer justement cette intelligence artificielle en interne. On va également avoir d'autres dimensions, hein, techniques, juridiques, économiques, éthiques. Finalement, l'IA, elle apporte une flopée, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas énormément de nouveaux métiers et de nouvelles problématiques auxquelles on n'avait pas pensé. Et se Mm. former va permettre justement d'être précurseur sur ces problématiques. Et enfin, on en parlait juste avant, les métiers évoluent 30 à 50%, c'est pas rien. Et donc, se former va permettre de sécuriser les parcours professionnels qui sont impactés par cette arrivée de l'intelligence artificielle. Tous les métiers, justement, qui peuvent être remplacés par l'intelligence artificielle, alors la plupart ne peuvent pas réellement l'être, mais en tout cas peuvent être accompagnés par cette IA, et bien justement, on va être, grâce à la formation, capable de faire en sorte que nos collaborateurs ne soient pas dépassés et qu'on puisse justement les faire évoluer vers de nouveaux métiers qui vont permettre justement de travailler avec cette partie-là. Et d'où l'idée aujourd'hui de vous présenter My Academy avec Guillaume et Pauline. Alors Pauline va sûrement mieux l'introduire que moi, mais c'est justement de vous aider à vous former sur toutes ces nouvelles thématiques et toutes ces nouvelles compétences qu'il est utile et urgent, je ne sais pas, mais en tout cas au moins utile d'acquérir en 2023. Ouais, exactement. Bah, merci beaucoup Pierre-Olivier pour cette présentation et puis Avec cette plaisir. analyse, et puis aussi un peu la transition toute faite. Mais effectivement, on voit bien que la formation, c'est un sujet qui va vraiment challenger les entreprises, enfin qui challenge les entreprises pour qu'elles puissent rester compétitives, attractives, mais c'est aussi un sujet qui n'est pas vraiment facile pour les RH et qui lève pas mal de problématiques sur aujourd'hui comment je fais pour bien former mes collaborateurs, comment je sais s'ils sont formés correctement, quelles sont parmi les offres de formation qui existent un petit peu partout, lesquelles je peux sélectionner, lesquelles je peux proposer, comment je réponds aussi aux obligations légales. Donc tout ça, c'est pas mal de questions aussi voilà, que vous, admin, vous, responsable RH qui nous regardez, avez forcément en tête.
Et du coup, c'est aussi de ce constat-là que Eurecia souhaitait proposer une solution simple, efficace, attractive, et qu'au travers d'une rencontre au salon RH, si je ne me trompe pas, il y a à peu près un an, voilà, Eurecia et Netflix se sont rencontrés. Donc, on peut dire que c'est une rencontre, bref. Et voilà, et c'est voilà, ce travail commun depuis quelques temps a permis de sortir cette solution My Academy. Et puis Eurecia, voilà, enfin, tu sauras le redire aussi, Guillaume a été convaincu à la fois par la force de proposition d'Edflex, hein, tu nous l'as dit tout à l'heure en présentation, Pierre-Olivier, et puis aussi par la reconnaissance, les clients que vous avez aujourd'hui. Donc vraiment, c'est très puissant. J'ai hâte que tu nous en dises plus, Guillaume. Et du coup, on va juste faire une petite transition avant d'aller sur la plateforme. Je te laisse la parole, Guillaume. Tout à fait. Donc, avant de vous montrer à quoi ressemble concrètement My Academy, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est My Academy. Donc, c'est un portail de formation en ligne, donc en apprentissage autonome, c'est-à-dire que les collaborateurs vont pouvoir venir consulter en autonomie du contenu, qui référence pas moins de 50 000 contenus aujourd'hui qui ont été sélectionnés par une équipe d'ingénieurs pédagogiques. On va voir dans la slide d'après comment est-ce que cette sélection se fait. Donc, ces contenus sont évidemment consultables, mais vont aussi être intégrés dans des parcours certifiés qui ont obtenu donc, la certification Calliope, donc, qui permet à chacun de venir suivre sur une thématique, consulter des ressources pour développer justement des compétences. Et donc, ces compétences-là, sur My Academy, on a à peu près 230 compétences qui peuvent être développées dans toutes les thématiques qui sont référencées, le savoir-être, savoir-faire, les langues, du management, etc. Donc, on va faire un petit focus là sur comment on sélectionne les contenus, comment Edflex alimente justement le portail My Academy. Donc, il y a à peu près 10 000 sources sur lesquelles on a différentes ressources de formation qui peuvent être sous différents formats. Donc, on a de la vidéo, du podcast, des e-books, du cours en ligne, etc. Et donc, tous ces contenus-là vont passer par le Letflow qui va permettre de faire un filtre et d'aller alimenter donc, l'équipe pédagogique. Donc, c'est là où on a les ingénieurs pédagogiques qui vont sur différents critères de sélection et chacun dans leur domaine d'expertise sélectionner les contenus pour venir alimenter My Academy, soit dans des contenus directement disponibles en consultation, soit en alimentant et en créant des parcours certifiants. Donc, maintenant, voyons un peu plus concrètement à quoi ressemble My Academy. Donc, pour ça, je vais vous montrer comment on y accède. Donc là, je suis moi connecté sur mon Eurecia à moi. Et pour accéder à My Academy, donc dans vos modules, vous allez avoir l'accès direct à My Academy qui va ouvrir un nouvel onglet pour arriver sur le portail. Alors là, bon, j'ai été connecté, donc ça me l'a ouvert, mais dans tous les cas, My Academy peut être aussi accessible depuis n'importe où à partir d'une connexion Internet. C'est comme Eurecia, c'est en mode SaaS, c'est accessible en illimité. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver quand on se connecte du coup sur My Academy? La première chose qu'on voit sur la homepage, ce sont les mises en avant, donc les ressources qui sont à l'affiche. Donc, on peut avoir la suggestion du moment, qui est vraiment la poussée pour tout le monde. Là, en l'occurrence, on est sur un parcours. Et on va retrouver des mises en avant qui sont changées régulièrement et qui vont suivre un peu l'actualité du moment. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Pendant un temps, on a eu beaucoup d'articles ici sur ChatGPT ou sur l'intelligence artificielle. Et donc, on va les renouveler mensuellement. Et donc, pour répondre aux tendances de formation du moment, ça, ce sont des éléments que nous, on va pousser. Après, ensuite, si vous cherchez du contenu sur une thématique particulière, donc sur une compétence à développer, on va avoir ici l'accès au catalogue de ressources. Donc là, ça va être du click and choose. On a les catégories, les sous-catégories. Et si je choisis une catégorie, par exemple management, ici, je vais retrouver toutes les ressources qui vont me permettre de me développer dans le management. Alors là, c'est une catégorie assez généraliste.
Mais admettons, moi, je suis plus réceptif au contenu vidéo. Je vais pouvoir dire, je veux uniquement consulter les vidéos qui sont en rapport avec ma thématique de management. Je peux aussi filtrer la durée sur la vidéo et uniquement consulter peut-être les contenus en français. On a aussi plusieurs langues, évidemment, disponibles sur My Academy, mais ça, on va pouvoir le sélectionner. L'autre possibilité que l'on va avoir pour retrouver du contenu, ça va être via la barre de recherche. Ici, vous allez pouvoir taper ce que vous souhaitez. Donc, hop, j'avais mis esprit d'équipe par exemple. Et là, si je cherche ici, je vais avoir que du contenu, que de la ressource en rapport avec mes mots-clés. Donc là, l'esprit d'équipe. Et je retrouve ici mes différents contenus sur cette notion-là. Là, encore une fois, si je sais que je vais être en voiture ou dans les transports en commun, je veux écouter un podcast sur ma thématique, je peux retrouver directement, on a le type de contenu qui est présent sur chacune des ressources. Si je veux un podcast, il me suffit de cliquer ici. Et là, je vais accéder directement à la fiche de la ressource, avec donc la possibilité de consulter directement ma ressource en ligne. Donc là, on est sur un podcast, donc je peux l'écouter, le lancer et l'écouter sur mon smartphone, par exemple. Donc, j'en profite. Là, je suis sur une fiche de description donc, d'une ressource. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une équipe pédagogique qui sélectionne le contenu. Là, en l'occurrence, on voit la sélection de l'expert sur ce contenu-là, qui a donné, lui, son avis, sa note et un petit descriptif du contenu que l'on va retrouver sur la fiche un peu plus généraliste ici. Je peux choisir de partager ce contenu si je le souhaite. Alors ça va être intéressant parce que les administrateurs RSIA vont pouvoir récupérer le lien d'un contenu pour potentiellement le pousser sur VidBureau et le partager auprès des collaborateurs. Très bien, le mettre en avant aussi d'une autre manière. Voilà. Là, moi, je suis au bureau, le contenu m'intéresse, je vais l'écouter dans les transports tout à l'heure, je vais pouvoir me le mettre en favori, je pourrai le retrouver tout à l'heure directement dans mon suivi des ressources. On va avoir ici ensuite potentiellement soit un parcours certifiant dans lequel la ressource a été intégrée ou en tout cas qui est en rapport avec la thématique, et je peux retrouver aussi d'autres contenus qui vont me permettre d'approfondir le sujet sous la forme ici d'articles, de vidéos ou de cours en ligne, parce qu'on a aussi des cours qui sont complets, gratuits, référencés sur My Academy. Et un élément important, ça va être dans l'aspect un petit peu communautaire de la plateforme, de pouvoir recueillir et consulter aussi les avis des autres utilisateurs, que ce soit les collaborateurs de votre entreprise ou tous les utilisateurs de My Academy. Vous allez pouvoir retrouver la note, les commentaires qui vont vous permettre aussi de valider la pertinence du contenu que vous souhaitez consulter. Donc ça, ça c'est une page ressources typique. Et ces ressources, on va pouvoir les retrouver dans des parcours. Donc si je vais ici dans les parcours, alors les parcours sont accessibles à tout le monde, et on a des parcours qui ont été déjà prédéfinis, créés, des parcours certifiants sur différentes thématiques. Donc on en a ici une quarantaine aujourd'hui. Et vous pouvez pousser ces parcours auprès des collaborateurs pour se perfectionner sur un thème. Donc là, par exemple, on va prendre communiquer comme un pro. Si je clique sur ce parcours-là, je vais accéder à la fiche parcours. Et donc, la fiche parcours, on m'explique en quelques lignes comment elle va se présenter. Donc, c'est 1h45, donc c'est quand même des contenus qui sont assez complets, dans lesquels on va pouvoir développer plusieurs compétences. Donc, je vais avoir pourquoi suivre ce parcours, une explication. Donc, chaque parcours, on va avoir une description. Quels vont être les objectifs pédagogiques pour ce parcours-là et quels sont les prérequis. Alors là, il n'y en a pas sur ce parcours-là, tout le monde peut y accéder, mais il y en a certains où ça va être plutôt à destination d'un manager, à destination d'un commercial ou autre. Ça, on va pouvoir le retrouver ici. Et donc, le déroulé du parcours, comment ça se passe? Donc, on va avoir une première compétence à développer. Là, par exemple, on a l'écoute active. Et pour ça, on va avoir des ressources à consulter. Et à la fin de ces consultations-là, on va avoir un premier quiz qui va nous permettre de valider la première compétence. Et ensuite, on va avoir une seconde compétence, etc. On va pouvoir le dérouler jusqu'à arriver
tout en bas au quiz final qui va nous permettre de valider la consultation de l'intégralité du parcours. Et une fois obtenu, on va pouvoir obtenir le certificat du parcours. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, vous allez, là, on a vu, on est sur un parcours qui dure 1h45, vous pouvez prendre 20 minutes, commencer, vous arrêter, et puis reprendre un peu plus tard. Vous n'êtes pas obligé de lancer le parcours dans son intégralité. Ces parcours, donc, comme je vous l'ai dit, ils sont prédéfinis. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer vos propres parcours à partir du catalogue de ressources à votre disposition. Par exemple, si vous avez besoin d'un parcours qui allie deux compétences majeures, je ne sais pas, le management et l'anglais, admettons, eh bien, vous allez pouvoir créer un parcours en piochant parmi les différentes ressources et en créant vos propres quiz pour justement inviter vos collaborateurs à développer des compétences qui vous sont utiles dans votre activité. On peut vraiment se personnaliser son parcours en fonction de son activité, tout à fait. Effectivement, ses objectifs. Okay. Tout à fait. Et je me permets une petite aparté sur cette thématique que tu abordes, Guillaume. Oui. Donc, non seulement vous allez pouvoir créer vos propres parcours, mais petit teasing, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, eh bien, Edflex ne fait pas défaut à cette mode. On a mis en place, et c'est en train de sortir, un outil qui va en fait vous permettre non seulement de créer vos propres parcours, mais d'être accompagné par l'IA pour écrire avec vous les descriptions, les compétences et vous aider également au choix des ressources. Les ressources ayant déjà été présélectionnées par nos équipes de formation, eh bien, on peut se permettre, du coup, en tout cas selon nous, d'utiliser l'intelligence artificielle pour aller piocher dans ce catalogue qui est déjà validé. Et donc, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement pour vous aider et vous faire gagner du temps dans la création de vos propres parcours. Super nouvelle. Merci. Merci. Avec plaisir. Donc là, on a vu un petit peu le fonctionnement, comment on navigue et comment on consulte de la ressource sur My Academy. Évidemment, vous, en tant qu'administrateur, la plupart d'entre vous sont administrateurs sur la plateforme, vous allez pouvoir consulter. Alors chacun, je passe rapidement, mais chacun va avoir un tableau de bord des contenus qu'il a consultés, les favoris qu'il a mis de côté. Mais les administrateurs vont avoir des options qui leur permettent, donc comme on l'a vu, de gérer les parcours, gérer les droits d'utilisateur pour attribuer les différents droits à chacun. Mais surtout, ils vont avoir cet accès statistique qui permet donc d'obtenir plusieurs éléments relatifs aux apprenants sur la plateforme. Donc, on a le volume global d'apprenants actifs, la durée de formation, les catégories populaires avec les formats les plus consultés. Donc, ça, c'est les chiffres clés qui sont assez globaux sur la plateforme. Mais je vais pouvoir aussi consulter le top apprenant qui se base sur le Long Life Learning Score. Donc ça, c'est un indicateur qui permet de calculer le taux d'utilisation de la plateforme par les différents collaborateurs parce que chaque contenu consulté va générer un certain nombre de points, plus ou moins importants en fonction de la durée du contenu, en fonction de si c'est une simple ressource ou un parcours, par exemple. Et donc, comme ça, vous allez pouvoir visualiser les top apprenants. Vous allez pouvoir aussi consulter quelles sont les catégories les plus consultées par vos équipes, donc avec le top catégorie et la répartition des catégories les plus populaires. Et plus précisément, vous pouvez aussi consulter le top ressources, quelles sont les ressources les plus consultées. Donc ça peut aussi vous aider, vous accompagner pour aider aussi les collaborateurs à se développer sur certaines thématiques ou partager avec l'ensemble des collaborateurs des ressources qui seraient très consultées par une partie de vos équipes, par exemple. Et tous ces éléments-là, vous pouvez les extraire de la plateforme sous la forme d'un rapport hyper complet. Sur une période donnée, vous allez pouvoir générer un format Excel, CSV de tous les éléments, donc par collaborateur, le temps passé sur la plateforme, les contenus et les catégories consultées. Donc, on peut voir par collaborateur. Tout à fait. OK. Ouais. Voilà un petit peu donc le fonctionnement de My Aurecia sur My Academy pour l'utilisateur et pour les administrateurs. Et tu disais donc un administrateur, vous RH, vous pouvez constituer vos propres parcours et proposer les parcours de formation, mais en tant qu'utilisateur simple,
je peux aussi me faire mon propre parcours à moi? Non, les Non? utilisateurs, eux, ils vont consulter. C'est vraiment les D'accord. administrateurs qui créent les parcours, justement, pour s'appuyer sur les compétences à développer. Mais par contre, un collaborateur, il a accès à l'intégralité du catalogue s'il le souhaite. Il peut vraiment D'accord. consulter tous les contenus qui sont à sa disposition. D'accord. OK. Et il peut se mettre des sortes de bookmarks, comme l'a fait tout à l'heure Guillaume, Oui. pour pas se créer un parcours, mais par contre se créer des favoris qu'il va aller consulter par la suite. OK, très bien. Tu as fait le tour du coup de la... Ouais, de la plateforme, on peut Alors, retourner. comme on voyait tout à l'heure, c'est puissant, ça donne envie surtout. Moi, j'ai vu deux, trois petits sujets qui m'intéressent. Non, en plus, c'est simple, c'est efficace. Et puis, ce que je trouve vraiment bien, et tu l'as dit Pierre-Olivier, Guillaume a insisté, c'est la sélection. Donc, c'est pas un fourre-tout, c'est pas on va sur Google, je cherche comment me former sur le management d'équipe. Non, non, je suis sur une plateforme qui m'a déjà présélectionné des contenus de qualité. Et en plus, je trouve ça assez accessible parce que j'ai vu grosso modo les temps moyens, c'est 5 minutes, 8 minutes. Et voilà, sur une pause déj ou autre, on peut facilement aussi s'informer et enrichir encore une fois ses connaissances et donc ses compétences. Donc, à titre d'utilisateur, moi, j'y vais juste après. Néanmoins, donc, tu vas nous refaire Oui. un petit récap de tout ça. Voilà. Alors, là, on l'a vu, c'était la partie des mots. Pour aller plus loin, et donc, ce qu'il faut retenir, voilà, les grandes lignes. Donc, dans les grandes lignes, hein, pour faire simple, donc, My Academy, tout comme Auritia, c'est un accès en mode SaaS, donc un accès simplifié. On l'a vu, il y a une entrée qui passe par Auritia et c'est un accès illimité partout, tout le temps à la formation. On l'a retrouvé, on a de grandes variétés de formats. Chacun a un peu ses préférences sur la façon dont il va pouvoir recevoir de la formation et à ce moment-là, il pourra pour lui choisir le meilleur ancrage des compétences qu'il souhaite développer. On a des parcours, comme on l'a vu, qui sont existants, qui sont certifiés Calliope, et la possibilité aussi de créer vos propres parcours pour vous assurer de la compréhension des compétences que vous souhaitez développer auprès de vos équipes. Et pour les admins, comme on l'a vu, un tableau de bord, des indications d'usage de la plateforme de tous les apprenants, de votre entreprise. OK. Et donc, finalement, cette offre-là, My Academy. Voilà. Donc, au-delà donc, du développement, bien sûr, des compétences des collaborateurs, qui est hyper important, My Academy, ça va quand même vous apporter aussi d'autres éléments. Donc, le recrutement, vous le savez, ça a un coût. Donc, engager, fidéliser les collaborateurs, c'est quand même c'est quelque chose de précieux de conserver les talents. Et My Academy vous accompagne pour ça dans cet engagement, cette fidélisation. Et ça booste du coup votre marque employeur. Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, Pierre-Olivier, il y a quand même aussi la formation, c'est un vrai sujet aujourd'hui stratégique auprès des entreprises. Et donc, rendre votre entreprise plus attractive pour attirer des talents grâce à cette offre de formation que vous mettez à disposition à tous les collaborateurs, c'est quelque chose aussi qui est non négligeable, qui est très important. Et enfin, un sujet auquel on n'a pas encore parlé, c'est que grâce à My Academy, vous allez répondre à vos obligations de formation en entreprise. Donc, le fait de mettre à disposition My Academy auprès des collaborateurs, ça vous permet, vous, de répondre à ces obligations-là grâce à la mise à disposition de toutes ces ressources de formation en autonomie et accès à tous. Ouais, c'est vraiment super. Merci Guillaume. Tu veux rajouter un ou deux mots, Pierre-Olivier, avant de passer aux questions? Écoute, non, je me rends compte qu'on a moins besoin de moi finalement. Guillaume connaît très bien notre solution, donc non, pas d'éléments à ajouter et je pense qu'on pourra effectivement passer aux questions. Ouais, il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Oui. Bon, voilà les questions. Alors, je les lis à haute voix et puis selon, voilà, est-ce que c'est Guillaume, Pierre-Olivier, on continue à répondre. Alors, Guillaume, à partir de quand ce module est disponible? Est-ce un module supplémentaire à acquérir? Les formations sont-elles certifiantes? Donc, 3 questions en une. Merci, Pauline. Ouais. Alors, le module est disponible dès à présent. C'est effectivement un nouveau module, une nouvelle fonctionnalité. Donc, pour ça, il vous suffit de nous contacter votre chargé de compte qui vous fera une présentation détaillée de la solution et qui pourra vous transmettre une proposition. Sur les formations certifiantes. Je vais prendre la question si tu veux. Ouais, vas-y. Ouais. Alors du coup, il y a comme l'a montré Guillaume, il y a deux façons de se former sur My Academy. Donc il y a le pick and choose via le catalogue ou la barre de recherche, où là l'utilisateur peut aller sélectionner le contenu dont il a besoin au moment où il en a besoin.
ce qui fait que cette partie-là n'est pas certifiante. Néanmoins, la partie parcours qu'a montré Guillaume, puisque Edflex est certifié Calliope, eh bien, ces parcours-là sont certifiants. Et avec les quiz de validation qu'il y a à chaque compétence et le quiz final, vous obtenez bien un certificat de réussite qui est authentifié, que vous pouvez mettre sur LinkedIn, que vous pouvez mettre en interne. Et donc, c'est effectivement certifiant pour cette partie-là. Super, merci pour cette précision, Pierre-Olivier. Très bien, une autre question. Est-ce que les managers peuvent voir les statistiques de leurs équipes ou c'est propre à l'administrateur? Alors, l'accès complet, oui, ou Pierre-Olivier, si tu veux. Vas-y, hein, comme tu veux. J'ai la réponse, mais Je pense avoir la réponse. Alors, l'accès complet à toutes les statistiques, ce sont les administrateurs qui vont pouvoir les consulter. Par contre, on va pouvoir identifier des services, il me semble, sur la solution, qui permet d'avoir un accès aux statistiques par service. Maintenant, en termes de droit de consultation de l'intégralité, Pierre-Olivier, je te laisse me confirmer. Je pense que c'est les administrateurs quand même qui pilotent cette partie-là. oui, donc effectivement, à date, c'est l'administrateur qui a accès à l'ensemble de ces statistiques, qui peuvent être des statistiques, mine de rien, importantes et parfois confidentielles. Donc, c'est l'administrateur qui y a accès, qui ensuite, avec le fichier CSV dont on parlait tout à l'heure, en répondant à Claire notamment, je l'ai notifié tout à l'heure, ce fichier, on va pouvoir filtrer et donc on va pouvoir donner l'information aux bonnes personnes, aux bons managers. Dans le futur, c'est en train d'arriver. Deuxième petit teasing d'aujourd'hui, on a une fonctionnalité de groupe qui va arriver sur la plateforme, qui va effectivement permettre de séparer les utilisateurs par groupe, et donc on peut l'utiliser pour séparer par groupe d'équipes, hein, tout simplement. Et donc on pourra avoir cet accès-là, potentiellement. Ok, ça fait 2 teasings en moins de 30 minutes, Pierre-Olivier. Donc, on attend les nouveautés. Claire, qui avait déjà posé une question, je l'ai dit à haute voix, mais tu l'avais abordé ce point, Guillaume, et Pierre-Olivier avait répondu également sur voilà, avoir le retour sur le nombre de contenus vus, écoutés par semaine, par mois, les sujets abordés. Donc, on l'a vu, on y a répondu. Et voilà. Claire aussi, comment peut-on retrouver les formations qualifiantes? Ça revient à la question qu'on a vue précédemment. Non pas au travers du pick and choose ou du moteur de recherche, mais vraiment lorsqu'on fait la recherche via un parcours, c'est ça? Et qu'on Exactement. réalise toutes les étapes avec le beau petit certificat, enfin, Exactement. si le quiz est correctement répondu. Oui. Il nous reste un petit peu de temps si vous avez d'autres questions, vous qui nous écoutez, ou sinon on va clôturer. Si toutefois il y a des questions qui arrivent en dernière minute, de toute façon, moi je les regarde à la fin de ce webinaire et on y répond par écrit si on n'avait pas eu le temps de les aborder maintenant. D'autres précisions? Non. Le mieux c'est de contacter du coup, et je le fais de suite, enfin je ne contacte pas mais je vous montre. Ah, on est passé dessus, pardon. Alors, il y a une question qui a été posée pendant la fin. Donc, est-ce que Ah l'administrateur pourra oui, donner des droits aux managers pour créer des parcours? Alors, effectivement, Guillaume est passé rapidement dessus, mais donc il y a un onglet qui va permettre à l'administrateur de gérer les utilisateurs et donc il va pouvoir donner des droits particuliers ouais. aux utilisateurs. Aujourd'hui, le droit de voir ces statistiques, pour le coup, va donner l'accès à l'ensemble des statistiques, mais il y a effectivement un droit spécifique pour la création, par exemple, de parcours. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous pourrez donner le droit à une partie de vos utilisateurs de créer et d'animer des parcours. Oui, parce qu'on imagine bien qu'un responsable d'équipe, un manager peut être à même de supposer ou de présenter, de suggérer un parcours propre à l'activité de son équipe. Donc, c'est intéressant de pouvoir détenir ce droit. Très bien d'y avoir pensé. S'il n'y a pas d'autres questions, il me semblait qu'il y avait une slide qui passait par là, mais c'est pas grave. En tout cas, si vous êtes client RSA, je vous invite à contacter Guillaume ou toute son équipe pour avoir une démonstration et puis des informations plus approfondies si celles-ci ne suffisent pas aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore client RSA, je vous invite à prendre contact avec l'équipe commerciale également pour en savoir plus sur notamment cette offre-là. Voilà. Eh bien, écoute, Pierre-Olivier, je te remercie, on te remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire dynamique et riche en informations. C'est Mais bien merci passé. beaucoup. C'est mon deuxième webinaire à vos côtés. Je suis, comme Guillaume, nouveau dans ce monde-là des webinaires, en tout cas. Toujours un plaisir d'être à vos côtés. Donc, la Écoute, prochaine invitation sera acceptée avec plaisir. quel succès! Peut-être que tu as suivi un parcours sur Redflex, non? Sur comment animer un webinaire, peut-être? Exactement. Et puis, je me suis fait aider
par aussi les formations en elles-mêmes qui ne sont pas toutes certifiantes, mais qui sont quand même grandement utiles. Ok, merci en tout cas pour ton œil et ton expertise. J'en perds ma voix, pardon, donc je vais m'arrêter là. Merci Guillaume. Ben, merci Pierre-Olivier, merci Pauline. Et bah, quant à nous, on se retrouve pour nos webinaires classiques du jeudi. Le prochain, c'est 12 octobre. Et c'est un webinaire saisonnier, mais voilà, sur lequel on ne peut échapper. Enfin, la thématique, on ne peut pas échapper, c'est les entretiens annuels. Et on passera en revue tout ce que Eurecia propose sur le sujet. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée Merci à et à tous. très bientôt. Merci, au revoir. Excellente journée à vous.